Bonjour, monsieur le secrétaire exécutif. Créé en 1996, SOS Forêt est un véritable promoteur national de la conservation de la biodiversité. La notion de biodiversité, c'est une notion purement scientifique. C'est l'ensemble des espèces vivantes et le milieu où ces espèces vivent. On a perdu près de 80% de la forêt en Côte d'Ivoire. Or, pour que la forêt joue son rôle d'écologie, il faut qu'on ait au moins 20%. Quand on parle de forêt classée, on parle d'aires protégées. L'ensemble des forêts classées et des aires protégées, c'est-à-dire parcs et réserves, ça fait à peu près 19% de couverture forestière. Actuellement, les pessimistes disent qu'il y a moins de 5%. Maintenant, les optimistes parlent de 10%, 14%. Si c'est 14%, on est loin de 20%. Or, pour que la forêt joue son rôle écologique, il faut avoir au moins 20% de couverture forestière. SOS Forêt participe aux débats scientifiques et politiques autour de la biodiversité et s'organise de façon efficace avec toutes les parties prenantes pour protéger les ressources naturelles. En utilisant le concept du développement humain durable, SOS Forêt favorise une implication importante de l'ensemble des acteurs de la conservation. On est venu de Amessangissa, non? Pour livrer le sel. Oui. Ouais, ce sel-là a été produit par les communautés de Grand Laou, au bord de la mer, prenant l'eau de mer qui chauffait avec du bois. Pour éviter la disparition du bois et puis lutter contre le changement climatique, maintenant, nous utilisons l'énergie solaire pour évaporer l'eau et puis ouais, ça donne le sel. Pour 200 litres d'eau, l'eau de mer, on a 5 à 6 kilos de sel. Dans le mois, 4 fois. Ça veut dire une semaine, voilà, on arrive à remplir le seau de 30 kilos. Si le soleil est haut dans le ciel, on produit plus. Mais s'il y a les petites pluies, ça nous gêne. Quand on a vendu la première vente à 150 litres, on a eu quelque chose de 250 000. Nos actions tournent autour des grandes aires protégées. Nous identifions des zones clés de conservation de la biodiversité. C'est de pouvoir apporter un appui aux gestionnaires dans le but de pouvoir impliquer les communautés locales dans la gestion des ressources naturelles. Au niveau par exemple du parc national de Azani, grâce au projet Afrivol avec l'appui de NABU qui est une ONG allemande, nous avons développé des activités telles que l'apiculture moderne avec les communautés. Nous avons également contribué à mettre en œuvre des projets d'agroforesterie autour du parc. Sur la base des 31 régions en Côte d'Ivoire, SOS Forêt a touché plus de la moitié de ces régions, avec une forte présence dans le sud. Et nous espérons, dans notre vision, aller beaucoup plus vers le centre et beaucoup plus vers le nord de la Côte d'Ivoire. Professeur Wadja Mathieu Ignokou chérit depuis plus de 30 ans la vision de conserver les ressources naturelles en Côte d'Ivoire. Sa recherche intitulée « Étude des mangroves de Côte d'Ivoire. Aspect écologique et recherche sur leurs possibilités d'aménagement » fait de lui le prix Goldman pour l'environnement en 1992. La vision d'SOS Forêt, c'est de restaurer surtout les forêts classées. Parce qu'il y a des forêts classées qui ont été infiltrées, prendre des dispositions pour que les plantations à l'intérieur, les plantations de cacaoyers à l'intérieur des forêts classées soient couplées avec le reboisement. Parce que nous avons la chance, le cacaoyer accepte des autres arbres. C'est-à-dire que ça peut grandir sous couvert forestier. Donc on peut sensibiliser les communautés pour récupérer ces espaces de la forêt classée. Si on réussit à récupérer les 235 forêts classées,
à restaurer l'intégrité des parcs et réserves, je pense qu'on est proche de 20%. Ça va rétablir déjà les mécanismes écologiques indispensables pour le développement agricole.